Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel de LizBob, l'assistant des expats. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire sa déclaration trimestrielle auprès de la Sécurité sociale en tant que travailleur indépendant au Portugal. Si vous regardez cette vidéo, alors vous êtes sûrement inscrit en tant que freelance au Portugal et vous devez faire votre déclaration trimestrielle de revenus auprès de la Segurança Social, la Sécurité sociale portugaise. Que ce soit pour une activité de professeur ou bien si vous avez mis un logement en location, cette déclaration permet aux autorités de calculer le montant des contributions sociales que vous devez régler chaque mois. Elle se fait en ligne sur le site de la Sécurité sociale portugaise et même si elle peut paraître compliquée, encore plus quand on ne parle pas portugais, vous allez voir qu'elle est au final assez simple grâce notamment au Recibo Verde déjà enregistré auprès des Finanças. Aussi, si vous êtes propriétaire d'un bien immobilier que vous louez au Portugal, alors il faudra également faire cette déclaration. Je vais vous montrer étape par étape comment faire votre déclaration trimestrielle auprès de la Sécurité sociale en tant que travailleur indépendant au Portugal. Avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de télécharger notre application afin de recevoir les dernières vidéos et actualités en exclusivité. C'est fait? Alors c'est parti pour comment faire sa déclaration de sécurité sociale en tant que freelance au Portugal. Tout d'abord, un petit rappel. L'accès à l'espace personnel du site de la Sécurité sociale portugaise n'est pas automatique. Il faut en faire la demande. C'est une démarche qui se fait en ligne et qui vous est expliquée dans une autre vidéo dont vous trouverez le lien en description. De plus, la démarche que je vais vous montrer concerne les personnes qui ont déjà ouvert leur activité professionnelle auprès des Finanças. Si ce n'est pas encore le cas, sachez que nous pouvons nous occuper de l'enregistrement et de l'ouverture de votre activité de travailleur indépendant. Rendez-vous sur notre page Services afin d'en savoir plus. Afin de faire sa déclaration auprès de la Sécurité sociale portugaise, il faut premièrement se rendre sur le site internet Segurança Social Direita. Sur la colonne de gauche, vous devez indiquer votre NIS, votre numéro de sécurité sociale portugais, ainsi que votre mot de passe et cliquez sur Entrée. Sur cette page, cliquez sur l'onglet Emploi, puis sur Travailleur indépendant. Cette page est réservée aux personnes inscrites en tant que travailleur indépendant et afin de faire votre déclaration trimestrielle, vous devez cliquer sur Régime de déclaration trimestrielle. Ici, il vous est possible de faire votre déclaration, de consulter ou bien de corriger des déclarations antérieures. Cliquez sur la première option Enregistrer déclaration trimestrielle. Le site de la Sécurité sociale portugaise vous indique que vous allez devoir enregistrer les revenus perçus pour votre activité de travailleur indépendant afin qu'elle puisse calculer le montant des cotisations sociales que vous devrez régler chaque mois. La première question est très simple, puisqu'elle vous demande si vous avez perçu des revenus lors du trimestre pour lequel vous faites la déclaration. Si vous n'avez rien facturé, alors vous pouvez cliquer sur la deuxième option, Non, et la déclaration est terminée. Si vous avez émis ne serait-ce qu'un seul Recibo Verde lors du trimestre précédent, alors vous devez choisir Oui, et ensuite cliquer sur le bouton Étape suivante. Sur cette nouvelle page, vous allez devoir indiquer les revenus perçus et leur catégorie. Par exemple, si vous avez un logement que vous louez en location longue durée ou bien en alojamento local, c'est-à-dire en location touristique, alors vous devez choisir la dernière option. Si vous avez vendu des biens, alors il faudra choisir la troisième option, Vente. Enfin, dans la majorité des cas, il faudra choisir la première option, Prestation de service. C'est cette option qu'il vous faut choisir si vous êtes professeur, photographe, rédacteur, web designer, bref, toutes les activités de service. En cliquant sur l'option qui correspond à vos revenus, plusieurs champs apparaissent correspondant aux 3 mois du trimestre pour lequel vous faites la déclaration.
Pas besoin de calculer manuellement les montants que vous devez indiquer. Il existe une manière très simple de remplir ces champs et elle va vous faire gagner du temps. Avant de vous montrer la suite, n'oubliez pas que vous pouvez consulter notre bibliothèque en français disponible sur notre site et notre application. Quel que soit votre projet d'expatriation, il y a forcément un guide qui vous convient. Je vous rappelle également que cette vidéo fait partie de nos formations en ligne qui vous permettent de préparer votre départ et de faire de votre expatriation un projet réussi. Afin de connaître les montants à indiquer, donc, il suffit de vous rendre sur votre espace personnel du site des Finançash sur la page Consulter Recibo. Ici, vous allez pouvoir faire une recherche et filtrer les factures émises pendant les mois en question. En bas des résultats, le site des Finançash a déjà fait le calcul pour vous et c'est ce montant que vous devez indiquer dans les champs du site de la Sécurité sociale. Une fois les revenus mensuels indiqués, le montant total s'affiche en bas à gauche. Et s'il est correct, alors vous pouvez cliquer sur le bouton Étape suivante. Sur cette page, la Sécurité sociale vous demande si vous souhaitez renseigner les revenus issus de la propriété intellectuelle ou industrielle ou bien les plus-values qui ne sont de toute façon pas soumis aux contributions de sécurité sociale. Vous pouvez cliquer sur Non et sur le bouton Étape suivante. Ici, le montant mensuel à régler à la sécurité sociale apparaît. Ce montant étant calculé sur les revenus précédents, il est possible d'ajuster légèrement à la hausse ou à la baisse le montant des cotisations si vous savez que vos revenus vont changer, par exemple pour les saisonniers. Si vous êtes d'accord avec le montant des contributions à régler, il vous suffit de valider votre déclaration en cliquant sur le bouton en bas à droite. Cette nouvelle page vous confirme que votre déclaration a bien été envoyée et vous indique les prochaines étapes. En effet, vous allez devoir régler mensuellement les cotisations de sécurité sociale en utilisant le système Multibanco. Chaque mois, vous devrez vous rendre à nouveau sur le site de la sécurité sociale portugaise afin d'émettre le document de paiement qui contiendra la référence Multibanco. Pour cela, il faut se rendre dans la section Compte courant, puis Contribution sécurité sociale et enfin Documents de paiement. Il faudra ensuite utiliser votre compte bancaire portugais afin de payer le montant demandé. Voilà, vous savez désormais comment faire votre déclaration de sécurité sociale au Portugal. Avant de se quitter, n'hésitez pas à visiter notre site lisbonne.net pour découvrir nos services et outils et faire de votre expatriation un projet réussi. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne YouTube et de télécharger notre application gratuite. Laissez vos questions et remarques en commentaire et en attendant, je vous dis à bientôt.